Charlie Munger, célèbre investisseur milliardaire et vice-président de Berkshire Hathaway, croit que le premier 100 000 $ est le plus difficile à amasser. Il n'est pas le seul à penser ainsi. Plusieurs gens ayant bâti une fortune y croient aussi, et la même chose est souvent dite à propos d'atteindre le premier million. Une fois que vous atteignez 100 000 $, le suivant a tendance à venir bien plus rapidement. Avant même de vous en apercevoir, vous avez 200 000 $, 300 000 $, 400 000 $. Ensuite, lorsque vous franchissez la barre du million de dollars, le deuxième est juste là devant vous et ça semble prendre seulement une fraction du temps que le premier. C'est rassurant pour ceux d'entre nous qui ressentent que notre richesse ne grandit pas aussi vite que l'on le voudrait, mais pourquoi est-ce que ça devient plus facile exactement? Voyons voir pourquoi cela semble prendre un temps disproportionné pour franchir la barre des 100 000 et discuter de quelques astuces pour accélérer le processus pour que vous deveniez plus riche plus rapidement. Un obstacle auquel beaucoup font face est le processus de commencer à investir. Investir peut être au bas de votre liste de priorités et peut être continuellement repoussé en bas de cette liste. Avant même de vous en rendre compte, vous vous grattez la tête en vous demandant comment vous allez pouvoir prendre votre retraite. Combien de gens vous connaissez qui commenceraient à investir seulement s'ils avaient un peu plus d'argent? Lorsqu'ils commenceront à faire plus d'argent, ils investiront. Dire que je vais investir quand j'aurai plus d'argent est comme dire que je vais mettre du bois dans un feu lorsqu'il produira de la chaleur. Vous n'investissez pas parce que vous avez trop d'argent, vous investissez parce que vous voulez plus d'argent. Le risque est aussi une excuse plutôt commune. La plupart d'entre nous connaissons un collègue ou un ami qui a comme raison que l'investissement est trop risqué, donc il l'évite complètement. Comme beaucoup de choses dans la vie, le premier pas est souvent le plus difficile. Quand la ligne d'arrivée semble si loin, c'est facile de repousser quelque chose à plus tard dans le futur. Atteindre le premier 100 000 vous nécessite à faire le gros travail, voulant dire que la majorité de votre argent devra venir de vos propres contributions personnelles. Une fois que votre portefeuille atteindra un montant considérable, les intérêts composés commenceront à faire leur magie. Bien que votre rendement en pourcentage n'augmente pas nécessairement, le rendement en montant d'argent deviendra bien plus costaud. Par exemple, si un investissement de 5 000 $ rapporte un rendement de 10 % en un an, c'est seulement 500 $ et ce sera très peu remarqué. 500 $ pourraient facilement être accumulés seulement en travaillant quelques heures supplémentaires de temps en temps. Et en le voyant ainsi, ça peut sembler insignifiant, mais regardez bien. Lorsqu'un investissement de 100 000 $ rapporte un retour de 10 %, c'est 10 000 $ et c'est un très bon début pour remplacer votre salaire. Une fois que vous aurez atteint 1 million de dollars, un rendement annuel de 10 % équivaut à 100 000 $. C'est une somme immense qui est beaucoup plus que le salaire de bien des gens. Voir cette énorme croissance est excitant. Certains gens ont dit que lorsque leur portefeuille vaut 100 000 $, ils peuvent vraiment remarquer le progrès de leurs investissements. Lorsque la boule de neige commence à rouler, la vitesse à laquelle il grandit accélère. Au fur et à mesure que votre portefeuille grossit à un montant important, le progrès est extrêmement satisfaisant et cette excitation peut accélérer le processus. En d'autres termes, vous commencerez à chercher d'autres moyens pour faire croître votre portefeuille plus rapidement puisque les récompenses sont substantielles. Vous chercherez peut-être des façons d'augmenter vos revenus de façon à pouvoir contribuer encore plus à vos investissements. Vous chercherez peut-être aussi des façons d'obtenir de meilleurs rendements pour faire accélérer la croissance. Au lieu d'aller au resto et dépenser 100 $ dans le temps de le dire, vous y penserez 2 fois. Réaliser à quel point les intérêts composés sont puissants vous feront reconsidérer plus prudemment vos achats. Ceci parce que vous réaliserez combien ce 100 $ rapportera et vous récompensera continuellement s'il est investi et il sera plus difficile pour vous de vous en séparer. Par exemple, vous dépensez 100 $ sur un repas au restaurant et cet argent est disparu à jamais. Si vous aviez investi cet argent, il pourrait vous récompenser de 10 $ la première année qu'il est investi, 11 $ l'année suivante et 12 $ la prochaine. Bien sûr, 100 $ n'est pas une somme extravagante, mais c'est l'habitude d'épargner 100 $ régulièrement dans différentes catégories qui s'additionneront. À mesure que vous deviendrez de plus en plus riche, vous aurez plus d'options et ça deviendra de plus en plus évident. Lorsque vous avez 100 000 $ de côté, vous aurez beaucoup plus de possibilités que quelqu'un qui vit d'une paye à l'autre. Si vous avez l'opportunité d'accepter un job avec un salaire potentiellement plus élevé ou avec une meilleure possibilité d'avancement, mais que le salaire n'est pas stable, vous avez les économies disponibles pour prendre ce risque. Votre job paie peut-être 50 000 $ par année, mais une opportunité de faire 100 000 $ se présente, mais c'est un job avec commission seulement.
Si vous avez besoin du salaire stable et garanti de 50 000 $, prendre ce type de risque n'est pas pratique. Peut-être que vous avez toujours voulu vous lancer en affaires, mais vous n'avez jamais eu le capital ou l'argent requis comme oreiller de sécurité en cas d'échec. Ce nouveau business pourrait vous faire des millions, mais si vous ne pouvez pas le lancer, c'est une opportunité perdue. Disons qu'une opportunité incroyable en immobilier se présentait. Vous avez la chance d'acheter une maison bien en dessous de sa valeur marchande, mais ça pourrait être un gros risque. Quand vous avez de l'argent de côté, c'est peut-être un risque qui en vaut la peine. Même s'il n'est pas toujours idéal de retirer vos investissements, le fait est que vous avez au moins l'option si vous avez besoin ou si l'opportunité d'une vie se présente. La personne qui n'a que très peu d'économies est bien plus limitée dans ce qu'elle peut faire. En ajout à l'idée de pouvoir saisir plus d'opportunités lorsque vous avez plus d'argent, vous pouvez prendre de plus grands risques avec vos investissements. Si vous voyez un potentiel dans une action à la bourse, c'est facile d'être un peu plus spéculatif quand vous avez de l'argent en surplus et que cela ne vous ruinera pas financièrement si cet investissement finissait par s'effondrer. Vous aurez, espérons-le, d'autres investissements. Un ami à vous pourrait vous présenter une opportunité d'investir dans une nouvelle entreprise et vous n'allez pas vous ruiner si ça ne fonctionnait pas. Quelqu'un avec peu d'argent de côté n'a pas l'option d'investir dans quelque chose du genre. Si vous êtes toujours en train de travailler pour franchir la barre des 100 000, il y a plusieurs façons pour vous d'accélérer le processus. Puisque la majorité de ce montant sera votre propre contribution, vous devez vous concentrer pour augmenter votre épargne mensuelle. Ce sera la meilleure façon pour vous d'accélérer le processus. Pour économiser plus d'argent sur une base régulière, vous devez augmenter vos revenus. Ceci peut se faire en trouvant un autre job pendant le week-end ou quelques soirs par semaine, où cet argent supplémentaire peut être déposé directement dans vos économies. Vous pouvez également envisager de créer une entreprise parallèle qui pourrait venir augmenter vos revenus. Faites attention lorsque vous dépensez sur des objets inutiles. Voulez-vous vraiment dépenser 100 $ sur un repas au resto ou préfériez-vous le garder pour une occasion spéciale et du coup économiser plus d'argent? Souvenez-vous, être économe et calculer chaque centime comme ça n'est seulement que temporaire jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif, vous pourrez être moins sévère par la suite. Évitez les gros paiements de voiture qui sont simplement inutiles puisque ces dépenses sont très fréquentes et sont une des raisons principales pourquoi les gens n'atteignent jamais les 100 000 $ et je ne parle même pas du million. Une fois que vous serez familier avec le processus d'épargner et d'investir, il sera plus facile pour vous de simplement continuer à faire ce que vous faites. Au moment où vous atteignez un montant substantiel d'argent, vous serez habitué de trouver des méthodes pour gagner plus d'argent et la mettre dans vos économies. Vous serez également habitué à être plus délibéré dans vos achats et vous vous demanderez s'ils sont vraiment nécessaires ou s'il serait plus gratifiant de la mettre de côté. Par ailleurs, vous serez plus confortable à prendre des risques dans le processus d'investir à travers différents cycles de marché et vous apprendrez peut-être même comment prendre plein avantage de ceux-ci. Une fois que vous atteignez le cap des 100 000 $, vous pouvez ralentir un peu la cadence selon Charlie Munger. Bien que le premier million est le prochain objectif, il en devient plus facile puisque la majorité de vos investissements sera probablement le résultat des intérêts composés au lieu d'être de l'argent que vous devrez personnellement gagner. Alors la prochaine fois que vous serez stressé face à la difficulté que cela semble pour augmenter votre valeur nette, souvenez-vous que ça devient plus facile, plus plaisant et plus bénéfique avec le temps. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu lié à l'accès au succès.